Salut à toi et bienvenue sur ce 12e épisode du Récap Crypto où je te condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Avant de commencer, je tenais à te souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et je te souhaite d'être entouré de ta famille et de tes proches car c'est la chose qui a le plus de valeur en ce monde. Et pour Noël, je vais faire un joli cadeau à l'un d'entre vous, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi il en retourne. Et sans transition, je te rappelle que je débute sur YouTube, donc n'hésite surtout pas à me dire si tu as des idées pour améliorer ce format que je te livre chaque dimanche. Et surtout, si tu entends que je dis une connerie à propos d'une actualité, dis-le moi en commentaire pour que tout le monde ait accès à l'information la plus précise possible. Et comme toujours, si tu fais partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, pense à t'abonner pour suivre l'actualité blockchain et crypto. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On débute les actualités de ce lundi avec le Bitcoin qui continue à faire sa petite vie malgré le fait que le prix nous fasse des dingueries en ce moment. En effet, aujourd'hui, il y a officiellement 90% des 21 millions de Bitcoin qui ont été minés. Et cela veut dire que pour miner les 10% restants, cela devrait prendre environ 120 ans. Comment c'est loin ? Et aujourd'hui, on a les stablecoins qui montrent leur utilité pour ceux qui cherchent un moyen de contestation et d'émancipation. Avec ici le gouvernement fantôme de la Birmanie qui déclare l'USDT comme monnaie légale alors que la junte au pouvoir avait interdit l'utilisation des cryptos. Pour rappel, en février dernier, il y a eu un coup d'état militaire dans le pays. Et depuis avril dernier, les anciens dirigeants ont mis en place un gouvernement parallèle afin de rétablir la démocratie. Et ce gouvernement a décidé de faire de l'USDT sa monnaie officielle. Et cette annonce est perçue comme un acte de défi à l'encontre de la banque centrale birmane. A savoir que la monnaie nationale, le kyat, est en perte de valeur face au dollar depuis 2012, et le coup d'état militaire n'a fait qu'empirer cette chute de leur monnaie. Alors que l'USDT de Tether est plutôt controversé en ce moment, on voit que les stablecoins peuvent devenir des outils de contestation face à des gouvernements illégitimes. Barnabé ne pourra pas les retenir indéfiniment. Sans transition, faisons une petite mise à jour sur l'adoption des cryptos en Allemagne. Aujourd'hui, on a les caisses d'épargne allemandes appelées Sparkasse, qui représentent un réseau de 370 agences au travers du pays, qui vont voter si oui ou non elles vont lancer des services crypto l'année prochaine. Si la proposition est adoptée pour début 2022, les 50 millions de clients auront ainsi directement accès aux cryptos depuis leur compte courant. Bref, pour le moment rien d'acté, donc affaire à suivre sur le Récap Crypto, mais comme je te le dis souvent, il y a de grandes chances qu'il va se passer des dingueries pour les cryptos en 2022. Et pendant ce temps à Miami, on a le maire qui annonce qu'il va prendre sa retraite en Bitcoin. Et pour rappel, il y a plusieurs semaines, Francis Suarez avait déjà annoncé être payé en Bitcoin. On a donc ici un homme politique qui semble totalement converti à la reine des cryptos. Non, c'est... Oh. On finit les actualités de ce lundi avec Keanu Reeves qui semble plutôt sceptique à propos des NFT et des cryptos. Si vous vous souvenez bien, pour le nouveau Matrix qui sortira le 22 décembre prochain, on a Warner Bros qui va mettre en vente des milliers de NFT à l'effigie du film qui devrait leur rapporter environ 5 millions de dollars. Et durant une interview de promotion, Keanu Reeves s'est montré très intéressé par le côté disruptif que sont en train d'apporter les outils de création numérique et les métaverses. Mais par contre, pour les cryptos, il semble être moins dans le délire. Il a effectivement annoncé qu'il possédait des cryptos, mais que c'était uniquement parce qu'un ami lui en avait donné il y a des années. Et il a également dit que les NFT pouvaient être facilement reproductibles. Bref, je te laisse l'extrait vidéo pour te faire ton opinion. And so like when you think about the concept of digital scarcity and things that are, you know, they can't be copied. That are easily reproduced. Well, but they're not the same, right? It's not a fake version of you. On débute les actualités du mardi avec Elon Musk qui a visiblement toujours encore un petit peu d'influence sur le cours des crypto-monnaies. En effet, aujourd'hui, il a annoncé sur Twitter que Tesla allait accepter le Dogecoin pour certaines marchandises proposées par la société. Et suite à ça, le Doge est parti comme une fusée et il est allé jusqu'à faire un plus 27%. A savoir également qu'Elon Musk a été choisi comme étant la personnalité de l'année par le magazine Times. Et dans une interview donnée au Times, il a annoncé que pour lui, le Doge était une meilleure solution de paiement que le Bitcoin. Car d'après lui, le Bitcoin a une fonction de réserve de valeur, et donc les gens ne le dépensent pas facilement. Alors que le Dogecoin est lui plus facilement dépensable. Et en parlant d'adoption des cryptos, on a Bloomberg qui annonce dans un rapport qu'ils s'attendent à une adoption des crypto-monnaies par les États en 2022. Dans le rapport s'intitulant Global Cryptocurrency 2022 Outlook, le groupe financier estime que suite à l'interdiction de la Chine et l'arrivée de nouvelles applications telles que les stablecoins et les NFT,
Les États-Unis pourraient chercher à réglementer de façon appropriée ce secteur afin de l'adopter. Et ils estiment également que l'offre illimitée de dollars ainsi que le faible rendement boursier pourraient pousser les investisseurs vers les cryptos et entraîner un marché haussier pour le secteur des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, en 2022, on a aussi la plus grande banque en ligne en Suisse, la Swissquote, qui devrait lancer sa plateforme de trading de crypto-monnaies. Bref, encore une énième banque qui va se lancer dans les cryptos, c'est presque devenu la routine, alors qu'il y a quelques mois, c'était encore exceptionnel. On reste dans les actualités montrant la forte attractivité du secteur crypto, avec ici des anciens responsables financiers sud-coréens qui quittent leur travail de fonctionnaire pour aller travailler dans le secteur crypto. Pour rappel, il y a 2 semaines, je vous parlais de cette fuite des cerveaux avec Just Mining qui avait embauché un ancien dirigeant de Mastercard. Et là, nous voyons que la tendance se poursuit en Corée du Sud. Mais le gouvernement ne voit pas d'un très bon œil d'avoir d'anciens hauts responsables qui avaient justement pour mission de réguler le secteur aller directement bosser pour les cryptos. Ils estiment que la démarche n'est pas éthique et ils pourraient mettre en place des lois interdisant ce genre d'embauche. Et ouais, je sais, c'est du rail, mais c'est comme ça. Et du côté des grandes marques, c'est la course au métaverse. Il y a 2 semaines, on avait Adidas qui avait annoncé son entrée dans les NFT et le métaverse, et cette semaine, c'est au tour de Nike de se lancer. En effet, ils viennent d'annoncer le rachat du studio RTFKT qui est spécialisé dans l'émission de NFT de sneakers. Le but pour Nike est ici d'accélérer la transformation numérique de leur marque et se positionner sur un marché qui en est à ses tout débuts. Et toi, dis-moi, dans un monde hypothétique où Nike s'associe à Ubisoft, est-ce que tu achèterais des chaussures en NFT de Nike pour jouer dans un des jeux proposés par Ubisoft ? On finit les actualités de ce mardi avec la boulette à 297 000 $. Aujourd'hui, on a un mec qui a fait une erreur de frappe en mettant en vente son Bored Ape. Et il a vendu son NFT pour 3 000 $ au lieu des 300 000 $ initialement désirés. Et bien sûr, le Bored Ape a immédiatement été racheté par un compte automatisé qui les a remis en vente et en a tiré 250 000 $. Soit un profit de 247 000 $ juste en quelques clics. À la boulette. On débute les actualités de ce mercredi avec FTX qui continue sa campagne de partenariat avec aujourd'hui un accord passé avec l'équipe de basketball Golden State Warriors de la NBA. Les Warriors utiliseront donc FTX comme plateforme officielle pour leur NFT, et le logo de l'exchange sera mis en avant par l'équipe. Bref, vous l'avez compris, FTX travaille à fond sur leur image, et ils semblent se donner à fond pour être reconnus par le maximum de personnes possible, et ainsi attirer une clientèle plus large et plus variée. Et parlons maintenant un peu NFT avec le tout premier token non fongible qui vient d'être minté sur la blockchain Dogecoin. Le développeur à l'origine de ce mint est un mec appelé Inévitable 360 et il annonce que l'action a seulement coûté 0,1 Doge, soit 0,0018 $. Bref, comme dirait Elon Musk, ce serait un délire si la crypto qui était à la base inventée pour dénigrer les cryptos finissait par devenir véritablement utile. On finit les actualités de ce mercredi avec les annonces tant attendues de la Fed. Et au final, sans grande surprise, les annonces suivent ce que prédisaient les analystes. C'est-à-dire que la Réserve fédérale américaine va accélérer le fameux tapering en passant d'une diminution des rachats d'actifs qui était précédemment de 15 milliards et qui sera désormais de 30 milliards. Et à cela vient s'ajouter 3 augmentations des taux d'intérêt sur 2022 ainsi que 3 autres en 2023. Pour faire très simple, ça veut dire que la Fed va diminuer la liquidité qui afflue sur les marchés boursiers et va également rendre plus cher l'emprunt d'argent. Et le marché crypto a immédiatement réagi en partant à la hausse dès l'annonce avec des volumes assez conséquents. On débute les actualités de ce jeudi avec cet article qui donne une explication possible suite à la hausse du Bitcoin malgré les annonces de resserrement monétaire de la Fed qui aurait dû profiter au dollar et affecter négativement la bourse et les cryptos. Pour vous résumer le truc au maximum, les marchés seraient tout d'abord en attente des annonces de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, dont on parlera dans l'article suivant. Et les marchés seraient également plus focalisés sur les inquiétudes de Jérôme Powell vis-à-vis de la hausse des prix à venir. Pour rappel, l'inflation annuelle s'est affichée à 6,8% en novembre, ce qui est le niveau le plus haut en 40 ans. Et il semblerait donc que les investisseurs n'aient pas totalement confiance dans la Fed pour limiter l'inflation. Et comme je vous le disais précédemment, on a les annonces de Christine Lagarde qui suit la Fed dans ses déclarations. En effet, la BCE va progressivement réduire son programme d'achat d'urgence contre la pandémie, qui devrait se terminer fin mars 2022.
Pour résumer vraiment à mort, cela veut dire que les banques centrales vont progressivement limiter l'afflux de liquidités sur les marchés afin de limiter l'inflation. Mais la BCE estime que l'inflation sera forte l'année prochaine, et avec une diminution sous les 2% pour 2023 et 2024. Et en même temps que ces annonces, on a eu le Bitcoin qui a commencé à corriger. Bref, je te rappelle que je ne suis pas un économiste, donc si tu as des précisions à apporter, n'hésite surtout pas à les partager en commentaire. Bon allez, assez parlé de banque centrale et revenons sur les cryptos avec Avax qui a beaucoup fait parler de lui aujourd'hui. Alors tout d'abord, on a la blockchain d'Avax qui supportera nativement le stablecoin USDC, ce qui permettra le développement de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités. Cette actualité démontre que l'interopérabilité entre les différentes blockchains est de plus en plus présente et ne semble pas prête à s'arrêter. Et dans les actualités flatteuses pour Avax, on a également la Bank of America qui estime que ce projet est celui qui a le plus de chances de devenir un Ethereum killer. D'après la banque, Avax a un fort potentiel de croissance grâce à la structure de sa blockchain qui permet d'avoir un grand nombre de transactions par seconde. Et toi dis-moi, tu penses qu'Avax pourrait détrôner Ethereum et son énorme réseau un jour ? Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière on a eu Ubisoft qui a lancé sa plateforme de vente de NFT. Et bien aujourd'hui c'est au tour de Nexon de continuer à descendre dans le terrier du lapin crypto, avec une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux joueurs d'acheter des articles dans leur jeu directement avec des cryptos. A savoir que Nexon est une grosse société sud-coréenne de développement de jeux vidéo qui avait acheté en avril dernier 1717 bitcoins. Bref, on a là une société qui croit très fort au potentiel d'innovation des cryptos et qui œuvre pour leur adoption. Et pendant ce temps, on a le NYDIG qui vient de lever 1 fucking milliard de dollars pour accélérer encore plus l'adoption du bitcoin par les gros investisseurs. Oui, 1 milliard de dollars, c'est carrément du délire. Et si tu connais pas le NYDIG ou le New York Digital Investment Group, il s'agit d'une société qui propose des solutions d'investissement axées sur le Bitcoin à différents acteurs institutionnels tels que les assureurs, les banques et autres sociétés. Et ce fucking milliard servira à lancer de nouveaux services autour de Bitcoin et dédiés aux investisseurs institutionnels. A savoir que le CEO de NYDIG estime que le Bitcoin n'est plus du tout une monnaie de geek et que les prochains gros investisseurs à plonger dans le Bitcoin seront tout simplement les fonds souverains d'État. C'est le moment d'acheter. Et on finit les actualités de ce jeudi avec South Park qui démonte encore une fois la communauté crypto sur Twitter dans leur dernier épisode. En gros, en quelques secondes, ils reprennent tous les codes de la communauté crypto sur Twitter en montrant qu'il y a différents camps qui se livrent une vraie bataille idéologique et ils l'imagent avec un vrai bain de sang dans un hôtel. Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre? On débute les actualités de ce vendredi avec Melania Trump qui met dans l'embarras les créateurs de la blockchain Solana. Bon, en gros, voici l'histoire. On a tout d'abord Melania Trump qui a lancé son premier NFT qu'elle a appelé Melania's Vision, qui veut dire en français la vision de Mélanie. Et ce NFT est une peinture de ses yeux qui a été réalisée par un artiste français. Et pour les plus curieux, je vous l'affiche à l'écran. A savoir que le principe de la blockchain Solana est que n'importe qui peut y construire son projet et même les créateurs n'ont pas leur mot à dire. Bref, n'importe qui peut s'exprimer. Mais ça n'a pas empêché Solana Labs de déclarer que le projet de Melania n'était pas une initiative de Solana. En gros, en sous-titre, ça veut dire qu'ils veulent que tout le monde comprenne bien qu'ils n'ont aucun lien avec Melania Trump et encore moins avec son mari. Et voilà la vieille. On reste dans le secteur des NFT avec Adidas qui annonce le lancement ce vendredi 17 décembre de sa collection de NFT. Ce lancement se fera en partenariat avec plusieurs acteurs reconnus de ce secteur, comme par exemple Bored Ape. A savoir qu'il y aura 20 000 NFT en vente pour 0,2 ETH chacun. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous laisse faire le calcul. Mais au-delà de l'aspect pécunier, les partenaires annoncent que pour eux, Adidas a adopté une approche très réfléchie et mesurée qui permettra l'élargissement des communautés et des développeurs. Et toi, tu vas acheter des NFT d'Adidas ou pas ? Allez, ici on fait un petit point dans les chiffres de l'adoption des cryptos dans la population. Et là, on parle plus particulièrement des millionnaires de la génération que l'on appelle Y ou Y, qui a entre 25 et 40 ans. Et dans cette tranche de la population, ils sont pas moins de 82% à posséder des crypto-monnaies. Ces chiffres proviennent d'un sondage réalisé par la CNBC qui est un énorme média américain. Et l'analyse qui est faite de ces chiffres est qu'avec seulement 4% des baby-boomers qui possèdent des cryptos, on a aujourd'hui un changement radical dans la manière d'investir. Et que les nouvelles générations semblent chercher des alternatives au marché boursier classique. Et finissons les actualités de ce vendredi avec une petite mise à jour sur Ubisoft et sa plateforme NFT Quartz. Ils annoncent aujourd'hui qu'ils ont eu une forte demande pour le premier lancement de Digit, c'est-à-dire que pour la première fournée, ils avaient mis en vente 2000 Digits et ils ont été vendus en seulement 30 minutes. Bref, il fallait être assez rapide sur ce coup-là.
On débute les actualités de ce samedi avec pas moins de 2 pays qui avancent sur la législation des cryptos. On a tout d'abord le Brésil avec un projet de loi en attente d'être examiné par le Sénat qui vise à clarifier la réglementation des cryptos dans le pays. Ce projet propose entre autres la création d'un organisme central chargé de superviser toutes les transactions de crypto et également il mettra en place des sanctions spécifiques à certaines pratiques jugées illégales, comme par exemple les exchanges ou personnes qui gèrent des portefeuilles pour des tiers. Bref, le Brésil va clarifier la réglementation, et du côté du Paraguay, on a également un projet de loi en attente de validation qui a pour but de réguler l'industrie et la commercialisation des cryptos et du minage. Cette loi, si elle passe, imposera un cadre plus restrictif aux entités souhaitant offrir des services crypto, et elle propose également de reconnaître le mining comme une industrie, et cela permettra de garantir aux fermes de minage un accès constant à l'énergie, étant donné que le pays a un surplus de production d'électricité. Bref, pour résumer, les États d'Amérique du Sud montrent une très forte envie de donner un cadre légal au secteur des cryptos et de la blockchain, donc je vais suivre tout ça de très près dans le récap crypto. Parlons un peu immobilier avec Ryan Serrant qui est un gros agent immobilier qui estime que d'ici 5 ans, la moitié des transactions immobilières se feront avec de l'Ether et autres crypto-monnaies. La logique derrière cette déclaration est que dans les années à venir, avec la prise de valeur du marché crypto, il y aura de plus en plus de baleines qui chercheront à convertir leurs cryptos en actifs physiques tels que les penthouses ou des terrains. Et Ryan Serrant précise que juste sur le mois de décembre, il prévoit d'effectuer 7 transactions via la plateforme BitPay. Bref, cet article démontre que les cryptos sont en train de devenir une monnaie d'échange crédible, même pour l'immobilier. Et aujourd'hui on a une explosion des actualités concernant les NFT, donc je vais vous faire un condensé des 4 grosses actualités du secteur NFT en ce samedi. Alors tout d'abord on a le NFT de la première version de Wikipédia qui s'est vendu pour 750 000 $. En deuxième actu on a Tony Hawk qui va lancer sa deuxième série de NFT s'intitulant Last Trick qui représentera 5 de ses figures phares. En troisième actu, on a Shopify qui est à la base une société de développement de logiciels pour le commerce électronique qui va ajouter l'option d'achat de NFT à ses services. Et finalement, on a Instagram qui annonce qu'ils sont actuellement en train d'explorer activement les NFT. Bref, tu l'as compris, les NFT sont loin d'être une mode passagère et ils vont avoir un impact que l'on ne peut même pas quantifier pour le moment. La marche inexorable du temps, mon adjudant, il faut vivre avec son siècle. Et en ce samedi 18 décembre, c'est le 8e anniversaire du thème HODL. Pour la petite histoire, ce terme est originaire d'un post sur un forum Bitcoin où l'utilisateur nommé GameQB expliquait qu'il savait qu'il était un mauvais trader et donc qu'il préférait simplement holder ses cryptos plutôt que de risquer de tout perdre en prenant de mauvais trades. Et dans ce post, il explique qu'il était un peu saoul au moment d'écrire ces lignes et du coup il a fait une faute de frappe dans le titre et c'est devenu un running gag pour la communauté. Et 8 ans plus tard, ce terme est utilisé jusqu'au Congrès américain. On finit ce récap crypto avec un mini récap de l'état du marché en ce dimanche 19 décembre 2021. Bon, comme vous pouvez le voir sur la map, c'est encore une fois pas la folie pour les cryptos cette semaine. On a le BTC et le TH qui sont sur à peu près du moins 5%. Et le Crypto Bubble nous montre qu'on a malgré tout des projets qui ont carrément explosé cette semaine, avec par exemple X qui nous fait quand même un plus 44%, AR qui nous fait un plus 39%, Wi-Fi qui nous fait un plus 50%, Avax qui nous fait un plus 30,9%, Luna qui nous fait un plus 22%, bref, vous l'avez compris, il y a quand même eu des grosses performances cette semaine. Et du côté du Google Trend, on voit encore une baisse des recherches concernant les termes Bitcoin et crypto, on a donc aujourd'hui des particuliers qui commencent vraiment à se désintéresser des cryptos. Ainsi se termine le 12e épisode du Récap Crypto, et comme promis en début de vidéo, je vais faire un cadeau de Noël à l'un d'entre vous. Je vais sélectionner dans les commentaires une personne à qui j'enverrai 0,1 EGLD sur Maillard. Donc lâche ton meilleur commentaire et attention, n'écris pas ton et retag, sinon ton commentaire sera supprimé par l'algorithme de YouTube et je ne le verrai pas. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez le travail que je vous fournis chaque semaine dans ce format. Et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie, pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto.